Bonsoir, monsieur le comte. Bonsoir, monsieur Edmond de la Verge. C'est toujours avec le même déplaisir que je vous reçois sur ce plateau. Vous arborez une fort jolie cravate, monsieur le comte, ce soir. C'est celle de Mickey? Oui, j'aime bien Mickey. C'est que j'aime bien Disneyland, en fait. Et pourquoi cet engouement pour Disneyland? Eh bien, Disneyland, c'est le seul endroit où l'on peut sauter Blanche-Neige et Cendrillon, alors que les 7 nains vont balader les gosses à la mine. Que pensez-vous de la guerre, monsieur le comte? Un type dans votre genre ne doit pas être contre, non? Je voudrais tout d'abord saluer la fidélité de notre public, qui est de plus en plus nombreux, me dit-on, à apprécier nos rencontres. Monsieur de la Verge, c'est avec plaisir que je répondrai aux questions pour le journal Le Précoce que vous représentez ici. Je vous demanderai donc votre avis sur l'existence de la guerre, monsieur le comte. Ah oui, quant à la guerre, puisque vous voulez aborder ce sujet, il n'y a pas à être contre ou pour. La guerre est dans la nature humaine. D'ailleurs, dès l'aube, mes particules intimes font la guerre à mon cerveau. Ou l'inverse d'ailleurs. La guerre serait inévitable, selon vous? Je citerai cet adage latin. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est très beau. Mais moi je dirais plus prosaïquement, si tu veux pas que l'autre t'encule, alors encule-le avant. De plus, on a ainsi une belle chaîne de l'amitié, là, non? Certes, c'est une réponse digne de vous, monsieur le comte. Mais croyez vraiment que la guerre est dans la nature profonde de l'homme? Prenons un exemple concret, monsieur de la Verge. Vous mettez dans une île 2 hommes et au milieu une femme top canon, genre Belluccia. Eh bien, à votre avis, ils vont s'envoyer en l'air d'un commun accord peut-être? Foutaise! À moins que ce soit les 2 Apollons qui prennent leurs pieds devant l'Aphrodite et pleurent. Possible. Mais ça, comment dire? C'est une autre paire de couilles, hein? Comme je commence à vous connaître, monsieur le comte. Mais non, monsieur de la Verge. Vous ne commencez pas à me connaître, c'est impossible. Vous n'êtes pas sans ignorer le sens biblique de ce verbe. On ne peut se posséder soi-même. C'est toujours l'autre qui vous possède en définitive, hein? Pour se connaître, il faudrait déjà avoir exploré son orifice anal avec un miroir. Et le miroir, hein? Vous me suivez? C'est l'autre, non? C'est évident, ça. Le fameux jeu est un autre, c'est ça? Vous parlez d'un grand poète français, là? Bravo, vous avez de la culture, monsieur de la Verge. Ce bon jeune Arthur, il ne se gênait pas pour défoncer le vieux Paul, non? Il aurait magistralement écrit une saison dans son cul, ce serait le même, non? Le tout, c'est de donner une dimension poétique aux choses. Après, on est sauvé. On dirait que dans votre bouche tout devient sexe, c'est une manie. Vous êtes freudien, lacanien. Si je revendiquais une quelconque appartenance et fidélité à moi-même, je me dirais jaculanien. Mais monsieur de la Verge, tout est sexe dans ce monde, absolument tout. Après, on meuble, on décore, on bricole autour, mais la vraie finalité, c'est le sexe. Croyez-vous que le monde soit aussi simple? C'est votre obsession qui vous fait dire cela. Mais nous sommes tous des obsédés. Mettez n'importe quel type devant son idéal sexuel, qu'il soit gérontophile, nécrophile, politophile ou autre. Hein. L'objet du désir importe peu. Eh bien, il n'y a plus d'art, plus de philosophie, plus de création, plus rien. Ce brillant cerveau, s'il en était toutefois un, se réfugiera tout entier dans un pauvre morceau de chair, non? Vu sous cet angle, même le plus obtus... Vous voyez bien que tout hors le sexe est ennuyeux. Le véritable moteur de la vie, c'est le sexe. Le véritable outil du néant, c'est le sexe. On sort du sexe, on rentre dans le sexe. On diabolise le sexe pour le petit peuple qui passe son temps dans les affres et les remords, et ainsi les élites peuvent gamahucher en toute quiétude. Et c'est très bien. C'est très bien, pour vous le monde est parfait alors. C'est certain, il l'est. Tout est là. C'est un immense puzzle parfait. Il ne manque pas une seule pièce. Imaginez un monde sans le mauvais, sans le tordu. Il n'y aurait plus d'espérance, ce serait affreux. L'humanité, c'est comme un homme en costard-cravate d'une blancheur impeccable, condamné à piétiner dans une fosse à purin et seulement préoccupé de tacher le moins possible son costume. Quelquefois vous avez comme ça des éclairs de lucidité, monsieur le comte. Vous qui prôniez l'autre jour la bêtise, n'est-ce pas contradictoire? On peut être gras comme un pitbull et avoir l'esprit d'un caniche. Eh bien, c'est sur cette parole courte sur patte et haute en esprit que nous allons arrêter cette interview, monsieur le comte. Et vous avez raison, il faut toujours garder de la réserve dans ses fondements. Alors, au revoir, mes très chers contemporains.